Histoire de mère à fille. Adoption. Résumé d'une séance de psy. Je suis sa canne. Comme je vous le disais dans mes premiers podcasts, nous avons opté avec mon mari pour l'adoption d'un enfant ou deux fratries. En effet, ayant eu un fibrome endométriosique à l'âge de 25 ans qui a été opéré avec pour conséquence certains effets secondaires, nous avons pris cette décision afin d'éviter un certain acharnement thérapeutique et des opérations à répétition. C'est donc deux petites sœurs de 5 ans et 3 ans que nous avons adoptées et que nous sommes allés chercher en Colombie en avril 1999. J'ai donc pris un congé parental d'1 an. Tout se passait bien pour nous. Nous faisions notre apprentissage de parents et nous nous apprivoisions mutuellement. Elle parlait encore l'espagnol et c'est moi qui faisais la traduction avec mon mari. Nous avons fait entrer l'aînée à la maternelle très rapidement, au mois de mai, à dose homéopathique, c'est-à-dire avec quelques demi-journées dans la semaine, car elle n'avait jamais connu l'école. C'est la directrice de l'école maternelle qui l'a pris en charge avec ses élèves dans une classe de moyenne section. Claudia vaquait dans la classe, touchait à tout, ouvrait les portes, les placards, les coffres à jouets, elle allait aux toilettes pour ouvrir les robinets, bref, elle découvrait tout. Les petits camarades prévenaient la maîtresse « Claudia fait ceci, elle est sortie de la classe, etc. » Il était convenu que si Claudia avait à communiquer en espagnol ou la maîtresse, elle pouvait le faire auprès de la cuisinière qui était d'origine espagnole. Donc, elle n'a eu que 2 mois, du mois de mai à juin, pour commencer à se familiariser avec l'école. Pour les vacances d'été, nous avons décidé de passer 15 jours en location dans un camping avec des amis qui avaient 3 filles de la tranche d'âge de Claudia et plus. J'ai commencé à parler de moins en moins en espagnol afin de permettre à mes 2 fillettes de commencer à apprendre le français avec les filles de mes amis. Pour la cadette, Nubia, cela a été plus facile car elle ne parlait quasiment pas l'espagnol à l'âge de 3 ans. Pour Claudia, cela a été plus difficile car au départ, elle ne voulait pas faire d'efforts. Cependant, entre enfants, ils ne se font pas de cadeaux et, bon an mal an, elle a commencé à mieux parler le français et grâce également au jeu. À la rentrée suivante, j'ai dû inscrire mes 2 filles à la maternelle. Nubia, du reste, était très impatiente. Elle est donc entrée en petite section à une demi-journée le matin et Claudia dans une classe de moyenne et grande section. À partir de cette rentrée, la maîtresse de Claudia a commencé à me conseiller de lui faire donner des séances de psychomotricité car elle n'avait sans doute pas manipulé d'objets entre 3 ans et 5 ans. D'autre part, la maîtresse m'a également fortement conseillé de l'amener voir un pédopsychiatre. En effet, elle présentait certains signes de colère, voire de violence envers ses camarades. Elle ne voulait pas rester dans sa classe et cherchait toujours à rejoindre sa sœur, ce qui perturbait fortement l'école. Je savais par son dossier qu'elle avait été dure à l'orphelinat et qu'elle cherchait à surprotéger sa sœur. Et à la maison aussi, elle faisait de fortes colères et blocages sur certains apprentissages, tels que s'habiller ou lasser ses chaussures. La psychomotricité lui a été bénéfique, mais elle est restée assez maladroite. Quant aux séances de pédopsychiatrie, le mystère est boule de gomme. Ne connaissant pas ce monde médical particulièrement, je ne savais pas vraiment ce qui se passait pendant ces séances. Elle faisait des dessins et des jeux. Et lorsque j'ai demandé à la praticienne, la seule réponse que j'ai eue était que j'étais sa canne. J'ai été interloquée et je n'ai pas eu d'autres explications. Puis à un moment donné, vers les 9-10 ans de Claudia, je lui ai posé la question si elle parlait à la pédopsychiatre et elle m'a répondu que non et que cela ne servait à rien. Donc nous avons convenu, d'un commun accord, que nous allions arrêter les séances et que nous reprendrions
contact avec elle si besoin. Plus tard, vers les 13-14 ans de Claudia, elle a commencé à avoir des déraillements du style à signer ses carnets de notes et plus tard à faire des films. À ce moment-là, où nous avions le plus besoin de recontacter la thérapeute, cette dernière avait disparu de la nature, sans prévenir, ni laissé d'adresse, ni transmis de ses dossiers à un confrère. Nous nous sommes retrouvés démunis et livrés à nous-mêmes. J'ai appris, a posteriori, qu'elle avait intégré un poste à la Sécurité sociale. Et toi, qu'en penses-tu ? Que penses-tu des psys ? Tu peux me partager ton expérience en me laissant un petit commentaire, si tu veux. Et si tu as aimé cette histoire, merci de liker et de t'abonner à ma chaîne pour être averti pour mon prochain podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.